Soroma 93. Azul Saint-Denis. Bonjour 93. Boudou Saint-Denis. Bonjour Saint-Denis. 大家好93 Salam alaikum 93 c'est Saint-Denis. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de Bonjour 93, votre magazine d'information sur la Seine-Saint-Denis. Alors aujourd'hui, nous accueillons Madame Sophie Maudier, qui est directrice de l'association Étape Ado. Bonjour Madame Maudier. Bonjour. Alors expliquez-nous en quoi consiste cette association, Étape Ado. Alors, Étape Ado, pour resituer, c'est un service qui appartient à une grande association départementale qui s'appelle la sauvegarde de l'enfance, de l'adolescence et de l'adulte, qui est financée par plusieurs financeurs des pouvoirs publics comme le Conseil général ou la protection judiciaire de la jeunesse. Et c'est une association qui développe plusieurs activités en direction de la protection de l'enfance et de l'adolescence, voire de la jeunesse, mais aussi des familles qui sont souvent en difficulté, comme on le sait, sur le département. Alors, Étape Ado est donc un des services qui a une activité particulière que les autres services ne font pas, ils font autre chose. Et cette particularité, c'est d'être un lieu d'accueil et d'écoute pour des adolescents de 13 à 17 ans, qui est ouvert 7 jours sur 7, de 9h à 20h, et qui est donc qui a la mission d'accueillir des adolescents qui se présentent spontanément au service pour venir y évoquer une difficulté, quelle qu'elle soit. Et là, on a mis en place tout un processus d'accueil pour aider ces jeunes qui font cette démarche-là. Et donc vous réglez leurs problèmes, quand même. On règle leurs problèmes, ça, ce serait très prétentieux de le croire. On va mettre en place les conditions pour qu'eux puissent amorcer des réflexions, des solutions qui leur évitent de rentrer dans des engrenages d'échecs, de mise en danger ou de rupture familiale, scolaire et sociale. C'est-à-dire que c'est quand même eux qui peuvent avancer dans cette situation. Et ça, on y tient beaucoup. Par contre, voilà, on va mettre en œuvre des appuis humains, déjà, à partir des éducateurs, du personnel qui est là, très vigilant, très attentif, les accompagner, et des outils dont on parlera peut-être, je pense, petit à petit, qui vont leur permettre justement de permettre à ces jeunes de se remettre en contact avec des ressources qui leur sont propres, parce qu'ils sont tous en capacité à un moment donné aussi de pouvoir rebondir par rapport à des difficultés. Ça, c'est un peu notre préalable, hein, c'est de dire que les adolescents vivent des choses extrêmement compliquées, mais qu'ils ne savent pas toujours, et ça c'est pas le propre aux adolescents, aux adultes aussi, les moyens qu'ils ont en eux aussi pour pouvoir gérer ces difficultés. Et puis aussi on va accompagner leur famille, faire appel quelquefois, pas systématiquement, mais faire appel à leur famille et réfléchir ensemble à qu'est-ce qui conviendrait pour aider ce jeune-là. Et donc par exemple, moi, imaginons je suis une adolescente de 15 ans, j'ai un problème, je viens sonner à votre porte, qu'est-ce qui se passe concrètement ? Alors, ce qu'on va vous garantir, c'est qu'on va vous écouter tout de suite. Voilà. Ça fait partie de la particularité du service, parce que c'est vrai que tous les services d'accueil ne sont pas sur cette immédiateté-là. On sait qu'un adolescent, que vous, quand vous avez 15 ans, que vous allez mal, d'abord de faire la démarche, de demander de l'aide, c'est très difficile pour un adolescent. Ouais. Ça, on le sait, c'est difficile parce que ça suppose de s'adresser à des adultes qu'on ne connaît pas, qui sont des professionnels. On ne sait pas ce qui va se passer derrière. C'est toujours difficile de se confier. Quand ça suppose un problème familial, c'est difficile d'aller dire, voire dénoncer des problèmes de la famille à des gens qu'on ne connaît pas. Ça demande un certain courage. Et quand on est adolescent, on a toujours l'impression soit que on peut se débrouiller tout seul face à ces difficultés, soit que ça passera, soit que de toute façon ça ne sert à rien, que ça ne changera jamais. Hein, voilà, donc ces dispositions-là qu'on connaît bien, nous, en tant que professionnels, ça nous a amené à penser à un système d'accueil qui leur convienne. Et le fait qu'ils puissent être accueillis tout de suite, ça c'est très important. Parce qu'un adolescent, il fonctionne un peu par coup de tête. Hein, c'est maintenant que je veux. Et puis si j'ai pas ce que je veux maintenant, eh ben j'abandonne. Et puis il a besoin de cette disponibilité, il a besoin qu'on l'écoute et voilà. Et c'est ce que lui apporte Étape Ado. Alors voilà, c'est-à-dire que donc on va lui garantir qu'il va être
reçu tout de suite, qui va être écouté tout de suite. Et à partir de là, avec lui, on va envisager comment on va faire dans le temps avec lui pour l'aider à gérer cette situation-là. Et donc, ce qu'on a convenu, c'est que c'est lui qui va rythmer notre intervention. Alors, comme je le disais tout à l'heure, le service, il est ouvert 7 jours sur 7, ce qui donne une amplitude d'accueil extrêmement importante. 9h du matin jusqu'à 20h du soir, il peut se passer plein de choses. Du lundi au dimanche aussi. Donc, le jeune, à partir de là, peut venir rester simplement 1 heure, voilà, nous évoquer ce qui va ou ce qui ne va pas. À partir de là, on va réfléchir. Il peut rester avec nous un peu plus longtemps. Il peut revenir. Il peut passer le week-end avec nous. Voilà, il y a plein de modalités possibles qu'on va envisager avec lui, selon ses disponibilités, ce qu'il est capable de vivre aussi. Voilà, c'est nous qui nous adaptons à lui. Ça ne veut pas dire que c'est lui qui dirige, ça ne veut pas dire que c'est lui qui décide. Hein, mais simplement, il nous semblait important que on ait un mode d'accueil et d'accompagnement vraiment adapté. Voilà. Donc, on n'est pas sur des prises de rendez-vous, par exemple. Alors, on peut lui proposer de revenir plus tard, de revenir voir un éducateur, parce que, voilà, on va lui proposer des choses, donc on va lui proposer aussi des gens qui font certaines choses particulières. On va lui proposer de revenir, voilà, tel jour, tu peux revenir, tu vas voir un tel, tu vas pouvoir faire ça, ça, ça avec lui. Il vient pas. Il vient quand il veut et quand il en a besoin. Absolument. D'accord. Et donc, quels sont les problèmes les plus fréquemment rencontrés au sein de l'association ? J'ai envie de dire tous les problèmes que fait rencontrer un adolescent. Et Dieu sait s'ils peuvent être nombreux. Voilà, c'est-à-dire qu'être adolescent, on sait que c'est un passage. Hein, donc c'est pas facile, on est en pleine transformation. On sort de l'enfance, pas toujours simple d'avoir... On a envie de grandir sans avoir envie de grandir. On est pris dans plein de contradictions qui font que c'est une période qui est tourmentée. On découvre plein de choses. On découvre la relation à l'autre, sexuée ou pas. On découvre qu'à l'école, ils font commencer à se projeter sur l'avenir, sur des projets d'études ou professionnels. La relation avec les parents change. Pour un parent, c'est pas toujours évident de voir son fils, sa fille grandir. Voilà, il y a plein de choses. Son corps change aussi. On devient un homme, on devient une femme. C'est plein d'émotions, de sensations étranges, émotionnelles, physiques qui sont pas simples. Donc voilà, rien que ça suppose quelquefois un mal-être que le service va pouvoir entendre, accueillir. Il y a des choses plus compliquées. Alors, plus compliquées. On ne va pas faire de hiérarchie dans le mal-être, parce qu'à partir du moment quand on va mal, c'est grave, surtout quand on est ado. Donc il n'y a pas de hiérarchie à voir. Simplement, on constate qu'il y a ce mal-être donc normal, finalement, du fait d'être adolescent, mais qui est compliqué aussi par des situations familiales, sociales, culturelles, scolaires, compliquées. Donc ça, après, voilà, il y a des jeunes qui s'en tirent plus ou moins bien avec ces situations-là, des ruptures familiales et répétitions, le fait de débarquer d'un autre pays, comme ça, d'une façon un peu rapide, sans avoir été vraiment préparé, le fait de décrocher scolairement, la rupture amoureuse, le chagrin sentimental, c'est des choses qui peuvent avoir des conséquences aussi, ça fait mal. Tout à fait. Hein, et comme on n'en parle pas facilement de son chagrin d'amour, en tout cas pas à ses parents, on va en même temps développer des comportements à la maison, d'agressivité, de mal-être, de tristesse qui ne vont pas être compris par les parents et qui peuvent entraîner du conflit. Comme on n'est pas bien, on est moins concentré sur ses études et on va décrocher scolairement sans pouvoir dire non plus à ses profs, bah non, j'arrive pas à me concentrer parce que ma copine et mon copain, ils m'ont largué. Vous voyez, voilà. Donc c'est... Par contre, voilà, étape ado, c'est un lieu où les choses comme ça peuvent se dire tranquillement, doucement, petit à petit, pas tout d'un coup, pas obligatoirement au moment où il arrive, mais qui vont rester là parce qu'on va lui garantir de la confidentialité de ce qu'il nous raconte aussi. Ça aussi, c'est important. Il garde l'anonymat. Il garde l'anonymat, bien sûr. Alors, ça a des limites, cet anonymat. C'est-à-dire que si nous, on constate, parce qu'on est des adultes et professionnels, on a des obligations au regard de la loi. Donc si on constate que les difficultés qu'il nous raconte le mettent en danger, on va être obligé d'en référer. Voilà. Tout ça, on lui explique bien à son accueil. Il le sait. Hein. On ne fait rien sans lui dire. Tout se fait avec lui.
Maintenant, les difficultés qu'il a, il n'est pas obligé de tout nous dire à l'accueil. C'est-à-dire que nous, on accueille, ça fait 2 ans et demi qu'on existe sur Pantin. On a reçu à peu près 400 jeunes. Ils savent, ces jeunes, puisqu'ils reviennent, que quand ils peuvent aussi venir, même s'ils ont du mal à dire les choses. Et ils peuvent se poser autour d'un goûter, autour de... Voilà. On va leur donner le temps, petit à petit, de se mettre en confiance avec les adultes qui sont là, pour pouvoir petit à petit évoquer les difficultés. Ouais.